Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 22 août 2022. J'ai mon titre, Quand je n'ai rien à vous dire, je vous montre des pages couverture. Ou en fait, quand je n'ai rien à vous dire, je vous montre des livres. Aujourd'hui, j'ai fait une très brève visite chez un de mes confrères. Sans doute, non pas sans doute, le confrère que j'estime le plus dans ma tribu. Et c'est sans doute le plus érudit de toute la bande. Et ce qui ne gâte rien, le plus sympathique également. En fait, c'est celui que j'aime le plus de ma gang, comme on dit au Québec. Et donc, de temps à autre, nous procédons à des échanges, lui et moi. Et on finit toujours par s'entendre. On se connaît depuis... en fait, on se connaît depuis 1986. Faites le calcul, on se connaît depuis presque 40 ans. Alors... et je pense avoir une bonne idée de son caractère. C'est un homme extrêmement sympathique. Et aujourd'hui, donc, je lui ai rendu visite pour quelque chose que finalement, bon, il n'avait pas encore évalué le document en question, mais il m'a parlé d'un autre document que j'avais vu dans l'un de ses catalogues et qui m'avait titillé. Alors aujourd'hui, je suis allé le chercher, le document en question. Et je vous le montre. Peut-être que je vais vous lire quelque chose, mais peut-être que je vais juste me contenter, dis-je, de vous montrer cette chose. Alors, je m'approche. De toute façon, ça va servir d'ouverture à la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une brochure publiée en 1973. Cette brochure a été préparée par Karl Flinker. Et c'est un dialogue, oui, entre Gilles Deleuze, oui, et Stéphane Tcherkinski. Et ce qu'on dit de... Le titre, c'est « Mélange, pouvoir et surface » avec 6 surfaces de Gilles Deleuze. Des surfaces, ce n'est pas vraiment des dessins, mais pourtant c'en sont. Et c'est d'une certaine manière inspiré par Francis Bacon. Alors on dit que c'est à la fois des dessins d'enfants, malhabiles, ce n'est pas un dessinateur aguerri, Gilles Deleuze, et aussi un peu schizo. Ce sont des monstres qu'il nous montre. Alors, je vais vous en montrer un. Tenez. Je m'approche. Alors, vous avez compris, sans doute, que c'est une brochure qui est extrêmement rare, en fait. C'est rarissime. Oui, ça a un prix, on peut l'évaluer, on peut même le commander sur un site de librairie spécialisé, nombreuses qu'on retrouve sur Internet. Mais depuis un certain temps, je sens le besoin de retourner à Deleuze, que j'ai un peu pratiqué, à Guattari, que j'ai aussi un peu pratiqué. Je ne sais pas, une sorte de réaction, peut-être c'est l'agression russe en Ukraine, tous ces poutinolâtres qui abondent, évoquant le redressement de l'Occident. Ce sont des choses que j'entends qui me donnent froid dans le dos. Peut-être est-ce aussi l'extrême gauche qui abomine
les Américains, qui ont dressé l'acte d'accusation des Américains depuis Hiroshima et Nagasaki jusqu'à la retraite honteuse d'Afghanistan, m'arrive de penser que cette retraite qui s'est déroulée il y a 1 an, jour pour jour, est en lien avec l'agression russe en Ukraine. Il m'est d'avis que les services de renseignement américains, qui sont vraiment excellents par les temps qui courent, avaient prédit cette agression. Et un mouvement de troupes qui pouvait laisser croire, au fond, que la décadence américaine se poursuivait, vu la manière aussi dont les Américains ont quitté l'Afghanistan. 20 ans d'occupation qui ont... En fait, peut-être qu'il aurait fallu un autre 20 ans, puis peut-être un autre 40 ans. Est-ce que le théâtre géostratégique valait la peine d'occuper aussi longuement une région aussi pauvre et aussi peu porteuse de changements? Ils sont opiniâtres, les Afghans. Ils sont accrochés à leur tradition, accrochés à leurs pierres, à leurs montagnes. Ils sont têtus. Alors peut-être cette retraite qui était calculée en fonction d'une éventuelle agression, et que ça a fait croire aux Russes que oui, voilà, les Américains sont en déroute, on peut y aller. Les Américains, allez-y, et là on voit la suite. Ça ressemble un peu à ce qui s'était passé lors de la première guerre du Golfe, où on avait fait croire à Saddam Hussein qu'il pouvait s'emparer du Koweït sans coup férir, en remerciement d'avoir été un allié tout à fait sûr des démocraties libérales. Mal lui en pris, c'était un piège qu'on lui a tendu, et on connaît la suite. Peut-être que c'est ça aussi, encore à nouveau. Alors à ce moment-là, toutes les fadaises qu'on raconte sur l'esprit stratégique de Poutine, qui de toute façon, après 6 mois de guerre, qui ne donne pas les résultats escomptés, les deux provinces ukrainiennes russophones ne sont pas encore prises, et même si elles le deviennent éventuellement, elles seront sans doute la proie d'actes de sédition, d'attentats, bref, on imagine assez mal que ces deux provinces, faisant partie maintenant de la Russie, puissent vivre en paix. Alors, peut-être tout ça, cette atmosphère où j'oscille entre le désespoir le plus grand, devant les périls innombrables qui se multiplient sous nos yeux effarés, l'espèce se sachant mortelle, peut-être cette angoisse, cette dépression même des individus se sachant mortels, et bien cette dépression collective qui n'est plus soutenue par les grands récits religieux. Ce qu'avaient compris des penseurs comme Deleuze et Guattari, qui étaient extrêmement volontaires et qui avaient, à l'inverse d'un Lyotard ou d'un Baudrillard, par exemple, qui est d'une drôlerie. Baudrillard, c'est plus drôle que du Sioran, au fond. Le trait est juste, la langue, elle est magnifique, mais le désespoir est intégral. Donc, Baudrillard, c'est une cure de lucidité.
Et certains exégètes font entrer Baudrillard dans la nébuleuse de la French Theory. Alors peut-être pour moi, c'est une sorte de réflexe de me retourner vers des pensées, vers des systèmes de pensée qui sont à la fois porteurs, à la fois vivants, à la fois créatifs, à la fois les petites machines désirantes qui se mettent en mouvement. Peut-être pour moi, c'est une façon de résister à la fois à la morbidité des temps, de l'agressivité de tous ces poutinolâtres quand même, qui sont fort nombreux, de ce fatalisme devant les menaces innombrables. C'est peut-être une façon de me requinquer. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. La créativité, au fond. Alors Deleuze, il dit, ouf, les dessins, je les ai, les voilà, en parlant de ces dessins. Plus c'est mauvais, mieux ça fonctionne. Justement, c'est des monstres de surface, comme le violet marron, toutes les couleurs en surface. Comment ça fonctionne, le violet? Attendez. Cherkinsky répond, comment ça marche, la théorie? 2 R ici. Le mot théorie avec 2 R. Je pense que la publication, en fait, elle est... on va vérifier mes petites notes. Je pense que c'est une... c'est une traduction. Mais non, ça ne peut pas être une traduction. Écoutez. Alors, comment ça marche la théorie avec 2 R? Comment ça marche un monstre en surface? Deleuze. La théorie est violette. La théorie est peinture, désir, écriture. Tout ça en un seul mot. Peinture, désir, écriture. Avec d'autres choses encore. Au bord, dans les coins, au milieu et ailleurs. C'est le mouvement oscillatoire, flux, clan, connu sous la dénomination le grand racket de la pensée, et ses membres organes, les squatteurs du concept. Elle se propose 1. La constitution sans étayage de la thérothérapie, en un seul mot, liée à la destruction active des maladies de notre temps, psychopompe, hypochondrioque, schizophage, blénophrénie, névrotose, névrotypie, mortem, sexose, fantasmologue, scatotonie. Et le pire de notre temps, la déprime glorificatrice. Mais ça, je pense. Voilà pourquoi on se tourne vers Deleuze, la déprime glorificatrice. C'est pas là le sentiment que chacun d'entre nous éprouve presque devant un système qui se délite sous nos yeux, système qu'on avait vu, qu'on avait prévu voir se déliter ainsi, mais et à chaque jour qui passe, on est stupéfait devant la démesure de ce dérèglement, pendant que d'autres livrent des batailles
peu glorieuse et grandiloquente devant les woke, par exemple. 2. La production de mots d'ordre et slogans tels que toujours plus d'inconscient, encore plus, produisez de l'inconscient. Rien à interpréter, tout s'arrange, mais bien. Obligation d'un permis de séjour et d'une carte de travail pour tous les Français, suivi de contrôles policiers réguliers. Entre deux mouvements, le plus déterritorialisé l'emporte sur le moins. Entre 50 mouvements, le plus il y a des mots qui sont vraiment difficiles à dire. J'y arriverai pas un autre soir consécutif. Déterritorialisé. Voilà, quand on prend le temps de respirer. Emporte les autres. Alors, je vous montre un autre monstre. Le mouvement le plus déterritorialisé s'appelle le vecteur fou. C'est le violet. L'inconscient est violet ou le sera. Alors, je vous montre un autre monstre, une autre surface. C'est très étonnant. Et après, bien là, on a le texte lui-même de Foucault. Le pouvoir et la norme. Ouais, ben ça visiblement, ça se lit. Et aucune référence, c'est une brochure. Bon, des recherches rapides nous ont permis d'établir qui l'a colligé, ou quand ça a été imprimé en 1973. Alors, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, quand on n'a rien à dire, on montre des livres. À demain.